salue particulièrement tous nos amis guyanais des îles, évidemment, auxquels je suis particulièrement sensible, et puis tout le continent aussi, que je connais, nos amis canadiens et bien d'autres encore qui viennent nous rejoindre, et puis les uns les autres aussi, que je connais, en tout cas, qui sont bien unis dans ce processus de, comment dire, d'entrer de plus en plus dans ce prodige des prodiges, comme dit Jésus, qui est le don de la divine volonté. Alors, on procède toujours un peu de la même manière. Je vais faire un petit topo sur certains éléments. Aujourd'hui, je parlerai un peu de la réparation dans la divine volonté, et ensuite nous continuerons sur les textes que certains d'entre vous ont reçus qui nous permettent d'avancer, parce que le don de la divine volonté, c'est d'abord les lectures, c'est d'abord le livre du ciel, le livre des 24 heures de la Passion, donc ce livre qui a reçu la reconnaissance et l'imprimatur, et par l'intermédiaire de Saint Marie di Francia, donc ce saint prêtre canonisé par Saint Jean-Paul II. Alors, je commence par une prière, par le signe de croix, et puis ensuite une prière, vous verrez que vous connaissez certainement, qu'on retrouve dans les 24 heures. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve, et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Il y a une prière que Jésus va enseigner à Louisa. Donc c'est toujours intéressant quand vous lisez et que vous trouvez Jésus qui enseigne à Louisa. Tout est un enseignement, vous allez me dire, mais il y a parfois, on voit bien que Jésus veut comme laisser un message, et à travers Louisa, c'est toujours pour nous, bien sûr. Hein. Tout ce que nous entendons, c'est pour nous. C'est là qu'il faut vraiment l'accueillir. Donc, dans le livre des 24 heures, donc comment dire, cette méditation, cette actualisation, c'est mieux dit, de la passion de Jésus, de 5 heures à 6 heures, il y a ce verset, cette demande. Je la cite tout entière, mais retenez-la bien, parce que c'est quelque chose que vous pouvez toujours reprendre à votre compte dans vos prières. Comme tu es mal en point, mon amour, dit Louisa, et tu me réponds, donc c'est Jésus, on laisse la parole à Jésus. Viens, ô âme, sois attentive à tout ce que tu me vois faire, pour le faire avec moi, afin que je puisse continuer ma vie en toi. Il y a 3 piliers dans ce trésor, cette parole que Jésus nous laisse. D'abord, c'est le besoin des âmes. On ne le dira jamais assez, Dieu cherche des âmes, et ça vous le retrouvez déjà dans la tradition, notre tradition des pères, la tradition chrétienne. Vous retrouvez ça, donc l'amour des âmes. Et donc, viens, ô âme, mon âme, sois attentif à tout ce que tu me vois faire. On retrouve beaucoup dans le livre du ciel, donc c'est le 2e pilier, l'attention. Jésus redit souvent à la vénérable Louisa d'être attentive. Attentive à quoi? Donc, ce n'est pas une concentration. On n'est pas concentré, sinon on devient malade. Mais c'est être attentif, comme je dirais, vous êtes attentif quand vous voyez, vous êtes face à un paysage qui est beau, vous êtes en montagne par exemple, et vous êtes là comme à l'affût, à la fois dans la contemplation et en même temps, rien ne peut vous déranger, même le son ou la vibration d'un téléphone, parce que vous êtes comme si vous vouliez percevoir un vol d'oiseau, un vol de rapace,
ou un sommet qui s'éclaire par la neige, ou encore sur le côté gauche, peut-être, là, vous apercevez un début de colline, etc. Voilà. Donc là, il y a une attention. Ben, c'est cette même attention que demande Jésus. Mais attention à tout ce que tu me vois faire, c'est-à-dire attention à tout ce que nous vivons, puisque en tout, Jésus nous parle. Jésus est avec nous, Jésus vient, il intègre, il fait partie de notre vie. Donc, ce deuxième pilier de l'attention à tout ce que tu me vois faire, pour le faire avec moi, afin que je puisse continuer ma vie en toi. Donc, c'est cette double parole qui est un troisième pilier, c'est la correspondance. C'est-à-dire, Jésus veut le faire avec nous. Donc, tu me vois faire pour le faire avec moi afin que je puisse continuer ma vie en toi. Le faire avec Jésus et Jésus continue sa vie en nous. Donc, nos actes, puisque toute notre vie est un quota d'actes, nos actes, nous les faisons avec Jésus. Jusque-là, ça se comprend très bien. Je dirais, on est encore dans le cœur de la vie chrétienne. Afin que je puisse continuer ma vie en toi. Donc ça, c'est encore l'attente et le désir de Jésus de continuer sa vie, que notre vie soit sa vie, mes amis. Vous voyez, que vraiment notre vie soit sa vie et que sa vie soit notre vie. Donc, ça ouvre à la prière, à la vraie prière que l'on retrouve dans le livre 11, quand Jésus dit au mois de mai, je vous redonnerai les dates plus précises, c'est très connu, quand Jésus dit prie, mais prie comme moi je prie. Voilà. Et en fait, comment Jésus priait, quand Jésus priait, il traversait tous les temps, évidemment. Il refaisait les actes de l'homme. Donc, la prière, mes amis, la vraie prière va être pour nous, avec Jésus, de refaire les actes, refaire nos actes que nous présentons à Dieu en louange, adoration et gloire. Alors, vous me dites évidemment refaire les actes. Alors, ça veut dire, et vous avez bien raison, parce que si on dit comme ça à des gens, si je dis à mes confrères prêtres, ben voilà, ma prière, c'est m'unir avec Jésus pour refaire les actes. Là, je vais générer quelques attentions, quelques remarques. Alors, bien comprendre un peu, comment dire, d'où on vient, ce qui a généré aujourd'hui ce que nous pouvons vivre avec et entendre avec ces paroles. Dieu a un plan avec l'homme. Quel était le plan de Dieu? Je vous rappelle le livre de la Genèse, c'était de faire que quelqu'un lui ressemble et en qui il pouvait développer sa vie en l'aimant. Voilà. L'homme recevait et pouvait tout rendre à Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu ne crée pas l'homme au terme d'une belle création, le 7e jour, pour que, ben voilà, pourquoi pas, c'est un sommet, etc. Souvent, on s'arrête un petit peu. Non. Quelle est l'intention? Quel est le désir? Voyez, quand vous vous interrogez sur l'intention divine, enfin, le projet de Dieu, eh bien, vous êtes déjà dans la réponse, dans le pourquoi l'homme, dans quel est le sens de notre vie. Et c'est très éclairant pour nous, parce que nous savons bien, quand la vie n'a plus de sens, eh bien, c'est la tristesse, le désespoir. Donc, voyez, là, on a bien situé, c'est déjà très éclairant. Il veut développer sa vie en l'aimant. Donc, l'homme reçoit tout de Dieu. Après le péché, pour faire court, Dieu va devoir restructurer l'homme. Évidemment, puisque l'homme perd la vie divine, la science divine, ce qui lui était, ce qu'il pouvait contempler et posséder, eh bien, à partir de ce moment-là, je schématise à l'extrême, ne m'en veuillez pas, eh bien, tout devient effort, tout devient rude.
tout n'est plus spontané. Il n'a plus la pleine lumière non plus. Donc, permettez-moi cette schématisation pour qu'on en avance. Donc, Dieu va vouloir restructurer. Et donc, la parole, là, réparer. Qu'elle nous plaise ou pas, c'est la parole que Jésus utilise, je ne sais pas combien de fois, donc il faut bien la reprendre telle qu'elle est sans la trahir. Donc on va parler de réparation. Vous voyez, là on peut mieux comprendre. Donc le réparer et le faire retrouver le même état qu'il avait avant le péché, avant la désobéissance. Ici, mes amis, commence la réparation de l'homme. Donc, c'est vrai que la réparation, ici, est prise dans le sens aussi de la guérison, puisque, évidemment, c'est comme, je dirais, comme une source de grâce qui va permettre à l'homme de nouveau de retrouver une véritable restauration, ce pourquoi il a été créé. Dieu lui annonce qu'il va être restauré. Et c'est tout un processus qui commence et qui va se faire et qui touchera aussi son sommet avec le Rédempteur, avec Jésus. Il y a les promesses, la loi et la rédemption avec le Christ. Que fait le Christ ? Le Christ est envoyé. Alors généralement on dit pour sauver l'homme. Mais on a vite fait de dire ça. Alors bien sûr que ce n'est pas faux, mais que va faire Jésus ? Jésus va refaire tous les actes de l'homme. Et le Christ est envoyé pour rendre au Père honneur, louange et gloire. Donc, une double mission, rétablir le royaume de Dieu en sauvant l'homme. Donc, rétablir le royaume de Dieu. Ce royaume qui va passer par les hommes, évidemment par vous et moi. Le royaume de Dieu passe par notre sanctification. Il passe par nous. Et là, on va voir un certain nombre de textes qui nous montrent et qui nous éclairent sur ce royaume de Dieu qui vient et qui passe aussi par toute notre vie. Donc, quelques textes pour nous éclairer et encore, mieux comprendre, entrer dans ce don, dans cette grâce, cette découverte, ce processus qui va être cette entrée dans la vie divine, dans ce don de Dieu qui est immense, qui fait partie du plan amoureux du Père pour les hommes. Jésus va dire dans le volume 14, le 10 juillet 1922, « Crois-tu que c'est une petite chose de vivre dans ma volonté ? Cela n'a pas d'égal. » Donc ici, on va voir ce qu'est le don, sorte de définition. Jésus est clair sur ce don de la divine volonté qu'il donne dans le volume 14. Il dit, ça n'a pas d'égal, pas plus qu'il y a de sainteté qui s'en approche. Ça aussi, ça peut parfois prêter à contestation, mais bon, là, Jésus parle d'un sommet. Il dit, c'est la vraie vie, pas une illusion, pas une invention de l'imagination. Cette vie est présente non seulement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Donc ça, c'est intéressant parce que la vie divine que nous recevons ne sépare pas l'âme du corps, puisque nous posons nos actes et nos actes, nous les posons justement de manière concrète aussi, notre corps participe. Donc c'est un don qui touche tout l'être humain. Sais-tu comment elle se forme ? Jésus explique. D'abord, ma volonté éternelle devient la volonté de l'âme. Ensuite, mes palpitations dans son cœur conçoivent ma vie en elle, l'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité. Ces actes me font croître tellement dans l'âme que je ne peux rester caché.
Donc, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il veut nous dire en fait qu'il veut devenir la vie de l'âme. Jésus veut devenir la vie de l'âme, être dans notre être, participer à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous vivons. Je vous rappelle que c'est l'accomplissement de cette parole de Jésus dans ce livre testamentaire de l'évangile de Jean au chapitre 17, quand Jésus prie et qu'il dit « Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Eux en moi et toi en moi. » Dans le tome 17, Jésus va dire deux choses que je voudrais commenter avec vous pour nous aider à avancer un peu. Il montre que, on a vu maintenant la réparation, que cette réparation se vit comme une prière, première chose, et que nous pouvons, unis à Jésus, réparer avec lui. Et c'est comme si nous puissions imprimer son amour en nous et sur toute chose. Jésus va montrer ici que s'unir avec lui, c'est prier avec lui, que prier avec lui, c'est réparer, et que réparer, c'est imprimer l'amour de Dieu sur tout. Donc, une mission universelle. Dans le tome 17, le 10 mai 1925, Jésus explique ce qu'est la prière. Voici ce qu'il dit. Donc, c'est Louisa qui parle et Jésus qui continue. D'autrefois, quand je me fusionne dans la divine volonté, je gémis sur toutes, là c'est elle qui parle, sur toutes les offenses faites à mon Dieu. Puis je reprends ma tournée dans cet immense vide afin de rejoindre toutes les peines éprouvées par Jésus à cause des péchés. Je fais miennes ces peines et je vais partout dans les endroits les plus cachés, secrets, sur les places publiques, sur tous les actes humains mauvais. J'ai le sentiment de vouloir crier à chaque mouvement de créature, repentir miséricorde, afin que tous entendent. J'imprime ma prière. Afin que la peine d'avoir offensé mon Dieu puisse se répercuter dans tous les cœurs. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que, encore une fois, la prière de Jésus qui devient la nôtre est une manière d'imprimer l'amour, la miséricorde, le repentir, la lumière, la vérité sur tout ce qui nous entoure. C'est une tâche qui touche aussi bien la prière vocale que la prière personnelle, que la prière contemplative. Voyez, elle nous transporte partout puisque souvenez-vous que dans la prière, comme en Dieu, nous sommes en dehors du temps. Hein. Le temps n'existe pas puisque unis à Jésus, nous prions pour le passé, les âmes passées, nous prions pour les âmes présentes avec elles et nous sommes projetés aussi dans l'avenir. Donc voilà, donc ça c'est cette prière qui est imprimer l'amour, imprimer un je t'aime. Le 17 mai 1925, voilà ce qui est dit. Parfois, lorsque je me fusionne dans la suprême volonté et que cet immense vide devient présent à mon esprit, la petite fille, donc elle parle d'elle, c'est pour nous, poursuit ses tournées en s'élevant très haut. Elle s'applique à remercier Dieu pour tout l'amour qu'il témoigne à toutes ses créatures. Elle veut l'honorer en tant que créateur de toutes choses. Elle se promène parmi les étoiles, au scintillement de la lumière, elle imprime un je t'aime, un gloire à mon créateur.
dans chaque rayon du soleil qui descend sur la terre, un je t'aime et gloire dans l'immensité des cieux, etc., etc. Et donc là, elle continue, un je t'aime, un gloire dans les oiseaux qu'elle entend, leurs ailes. Et puis après, elle passe et elle rejoint chaque cœur des créatures, comme si elle voulait s'y enfermer, et en chacun, elle proclame un je t'aime, un gloire à mon Créateur. Donc, voyez que dans cette prière de ce qu'on appelle aussi les rondes, on traverse à la fois la création, et là aussi, et on traverse aussi la vie de tous les hommes, c'est-à-dire qu'on entre dans une réparation qui est une louange au Père. Finalement, toute la prière va être, donc souvenez-vous, que l'homme retrouve sa stature, sa dignité, sa mission, qui est quoi? De rendre au Père la louange, l'hommage, la gloire. C'est la véritable vocation, l'identité de l'homme. L'homme retrouve sa dignité dans le Christ dès lors qu'il est capable de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Donc, imprimer l'amour. Alors, prier, imprimer l'amour, réparer, qu'est-ce que ça signifie également? Comment peut-on comprendre cette prière de réparation? Quoi elle se concrétise? Allons au plus pratique. Et pour ce qui est du pratique, eh bien, on a quelque chose de très intéressant. On a donc, une définition elle-même de Jésus, un éclaircissement dans le volume 8, vous le connaissez certainement, le 9 février 1908, qu'on appelle cette démarche la règle d'or. Ça, je vous invite vraiment à la connaître, à la souligner, mais vous l'avez beaucoup dans d'ouvrages qui ont repris ces ouvrages de prière. Donc, on est dans le volume 8, le 9 février 1908. Finalement, l'Esprit nous dit comment prier. Jésus enseigne à Louisa. Entre en moi, transforme-toi en moi, toi en moi. Prends tout ce que tu trouves en moi, et moi j'agis en toi, et toi tu agis en moi. Nous ne faisons qu'un pour donner à toutes les créatures la vie divine. Tu peux dire, je te donne au nom de tous toute la gloire qu'elles te doivent en priant, en les excusant, en réparant, en aimant. Donc, voyez, un mouvement, on peut dire en deux temps, entre en moi, entrer en Jésus, entrer dans le Christ, c'est se laisser transformer en lui, prendre tout ce qui appartient au Seigneur. Évidemment, puisque une fois dans le Seigneur, nous prenons tout est dans le Christ. Donc, c'est là que tu trouveras toutes les créatures. C'est là que nous prenons toutes les créatures. Et c'est là que nous redonnons à Jésus toutes ces créatures nous lui redonnons toutes ces âmes, toutes ces personnes, mes amis, ajouté avec nos prières, notre adoration, nos pardons, miséricorde, amour. Voyez, cette prière qui devient une prière missionnaire, qui devient une sanctification continuelle. Donc la prière avec Jésus devient donc une prière puissante, où nous nous unissons à Jésus qui gémit et qui demande notre participation, qui demande que nous soyons avec lui, qui demande que nous puissions l'accompagner, être avec lui, prier avec lui. Cette demande qui est constante dans le cœur de Dieu. Un autre texte. J'étais dans mon état habituel. Louisa reprend souvent cet état, cette manière de parler qui traduit souvent sa souffrance, sa douleur de l'absence de Jésus. J'étais dans mon état habituel, Jésus vint, me transforma complètement en lui et me dit, ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation
après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation de l'amour au nom de tous. Voyez, donc dans la prière, nous retrouvons toujours cette ouverture au nom de tous. On ne prie pas en son nom personnel, on prie au nom de tous. Jésus dira à Louisa, une fois où elle priait pour une âme spécialement du purgatoire, il dira, mais prie au nom de toutes les âmes. Ce n'est pas, attention, je ne dis pas, ce n'est pas interdit ou malvenu d'avoir des intentions, puisqu'à la messe, nous prions pour une âme, les âmes, mais Jésus va ouvrir et dire qu'avec une, tu embrasses toutes les autres. Tu embrasses toutes les autres, que tu confies à la miséricorde de Dieu, que tu présentes à la sagesse de Dieu, dans la divine volonté. Comment la réparation, mes amis, ce sont toujours des actes. Voyez, hein, là, Jésus parle et il dit, tu me donneras une complète réparation de l'amour au nom de tous, et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. Cathy, il faut que tu remettes le son au Père Jean-Jacques. Voilà, merci de me le redire. Oui. Des grâces pour tous, tu as dit, Père. D'accord, donc voilà. des grâces au nom de tous. Des grâces pour tous, voilà. Le meilleur exemple, merci, le meilleur exemple, c'est la communion eucharistique. Quand vous communiez à l'Eucharistie, vous avez Jésus, et là, vous embrassez toutes les âmes. Vous embrassez toutes les âmes. C'est là où on a la meilleure, je crois, la meilleure image. Hein, on embrasse toutes les âmes. Au moment où vous communiez, vous avez le Christ, et là votre prière se porte sur toutes les âmes. Vous apportez Jésus à toutes les âmes. Vous pouvez en avoir en mémoire quelques-unes, mais des fois on est frustré parce que, je dirais, notre mémoire est tellement limitée. C'est là où Jésus prend le relais. Hein. C'est pour ça, mes amis, que Jésus va dire, le Christ va dire à Louisa que notre vraie vocation est de devenir des hosties vivantes. Alors, vous allez me dire, là, on retrouve la tradition chrétienne et Saint Paul, qui invite à être une hostie. Mais des hosties vivantes, parce qu'il montre bien qu'en vivant dans la divine volonté, c'est-à-dire en accueillant la divine volonté, en se remettant à la divine volonté dans tous nos actes, eh bien, nous faisons vivre Jésus. Jésus continue de répéter sa vie. Comment ? À travers nous. Et comme il répète sa vie à travers nous, nous sommes des hosties vivantes. C'est magnifique comme nom, c'est tellement beau comme nom, être cette parole. Et on le comprend d'autant mieux que Jésus va comparer, un jour où Louisa se plaignait de ne pas, elle était éloignée dans la chambre et elle ne pouvait plus assister, je crois qu'elle ne pouvait plus voir le Saint-Sacrement. Et Jésus lui dit, mais tu m'as en toi. Et là, tu continues à m'offrir et à rendre, Père, honneur, louange et gloire. C'est très intéressant pour beaucoup d'entre nous quand nos prières paraissent fades et que nous sommes, pour certains d'entre vous, je pensais à nos frères de Belgique l'autre jour, privés, et vous aussi, je crois, je crois encore en Guyane, de la messe, de ces moments donc avec le Saint-Sacrement. Jésus laisse cette parole à Louisa qui est très consolante et très authentique aussi, parce que il nous montre bien qu'une foi en nous, eh bien, il continue de reproduire, de continuer sa vie, et c'est là que nous l'adorons et que nous le portons au monde. Voilà. Alors je continue, vous allez voir, c'est très intéressant dans le livre 11. Ce que Jésus dit ici le 15 juin, entre autres 1916 et dans d'autres passages, « Comme je désire que tu entres dans ma volonté afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. » Alors là, il faut bien comprendre, parce que parfois on pourrait avoir un complexe d'infériorité. Qui suis-je moi, pécheur, pécheresse? Qui suis-je pour être prêté à Jésus, vraiment mon humanité? Et tout à l'heure, l'une d'entre vous me disait comme ça, oh là là, moi j'en suis tellement loin. Vous voyez, ces complexes qu'on a, qui sont, si je peux me permettre, justifiés parce que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu ne voit pas comme vous. Dieu ne voit pas comme nous. Et heureusement, quelle misère si Dieu voyait les choses comme nous. Quelle catastrophe
Je ne serais même pas là en train de vous parler, voyez. Voilà. Heureusement, Dieu ne voit pas comme nous. Souvenez-vous de cette parole de la Bible qui dit que Dieu dans le livre de Samuel, Dieu ne juge pas aux apparences. Souvenez-vous que Jésus dit que les pharisiens même, si je me trompe, c'est une lecture que nous avons écoutée il n'y a pas longtemps, et dans lesquelles le pharisien dit à Jésus, toi, tu es un homme qui ne juge pas sur les apparences, évidemment, ce qu'il y a de divin. Mes amis, remettons-nous toujours dans le divin. Souvenons-vous que Dieu n'est pas homme. Même si Dieu crée l'homme, Dieu voit comme il voit avec son regard pur. Et ça, c'est important. Donc, Jésus va pouvoir dire, je désire, et ça c'est pour vous et moi, retenez bien cette parole, que tu entres dans ma volonté. Donc, on entre, là, il n'y a pas de clé ni de Seigneur, on entre, c'est une intention toute simple. Et Jésus dit, afin de pouvoir trouver en toi la réparation pour tout. Donc, ne vous posez pas de questions, comment ? Quelle recette on doit faire ? Ça, c'est très, très latin chez nous, nos prières récitées. Si je ne fais pas la prière comme ça, je ne vais pas obtenir satisfaction. Non. Tu entres et tu vas trouver, Dieu va trouver la satisfaction, la réparation. C'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de Jésus. Ce qu'il nous demande à nous, c'est d'abord notre intention, d'appeler la divine volonté, de nous en remettre, voyez, dans l'acte très simple que nous faisons, la vie toute simple de tous les jours, notre vie de tous les jours, puisque Jésus va dire, ma réparation, c'est ta vie, c'est la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas seulement des prières, c'est très important ça, c'est la vie. Parfois nous comparons parfois certains livres, comme par exemple la méditation des 24 heures, on va dire, je vais méditer, je vais faire des prières. Et oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on entre dans la méditation, dans l'adoration, pour nous unir à ce que vivait Jésus. Mais pas seulement. C'est un des aspects. Jésus va dire, ma réparation, c'est ta vie. C'est notre vie. C'est pour ça que Jésus va dire souvent à Louisa, pardonnez-moi, je n'ai pas la référence exacte, mais je pourrais vous la retrouver. Je n'ai pas envie de regarder mon portable maintenant, mais je l'ai dedans. Où Jésus va renvoyer à sa passion et va montrer à Louisa que c'est notre vie, nos douleurs, nos inquiétudes, nos peines, nos malaises, nos deuils, vécus avec lui. Et c'est ce qui l'attend, voyez. Ces événements incongrus aussi de notre vie qui vont devenir cette monnaie divine. J'aime bien cette expression, elle n'est pas de moi, du docteur Tomasini, grand spécialiste, et je trouve très belle non pas en termes de marchandage, mais la monnaie divine, je trouve que c'est très beau, qui est notre vie sur la terre, évidemment, puisque c'est cet espace du libre arbitre, cet espace où nous avons ce choix, nous faisons ce choix d'accueillir le Christ et de vivre dans sa divine volonté. Souvenez-vous de ce que dit Jésus, mes âmes qui sont au ciel, elles n'ont plus le choix, évidemment, elles sont dans l'univers de la divine volonté. Soyez pas trop pressés. Parce que là, il y a cet espace du temps, voyez, qui est unique. Et il faut le comprendre, le temps. On a une blessure par rapport au temps. Et ça serait trop long à expliquer parce qu'elle est existentielle, évidemment. Elle est une source d'angoisse, mais il faut l'entendre sinon on la voit d'une manière négative, une source d'angoisse de ne pas avoir, de pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Non, c'est une source d'inquiétude parce que le temps appartient à Dieu, voyez, et que d'une certaine manière, nous voulons l'offrir à Dieu, nous voulons que ce temps soit des actes dans la divine volonté. Jésus demande et nous demande de réparer avec lui. Il va réparer à travers nous, à travers notre offrande. Donc je continue, vous allez voir, pour que ça soit plus clair et ne pas rentrer dans des confusions de vocabulaire. Je veux trouver en toi ma satisfaction. Vous voyez, ça aussi c'est intéressant. Des fois, on a ce regard sur soi, où parfois Dieu va permettre que les autres, même les gens qui sont censés nous aimer,
nous méprise. Et malheureusement, comme nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, cette méprise va nous affecter. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas assez sous le regard de Dieu, alors que nous devrions être totalement libres, voyez, du regard des autres, et pouvoir dire, souvenez-vous, comme dans la Bible, quand David est méprisé par un passant et que son maître, son chef d'armée lui dit « Laisse-moi lui couper la tête », faites pas la même chose, voyez, et que David lui dit « Halte là », il aurait pu « Laisse parler cet homme ». Si Dieu permet que cet homme me méprise, eh bien, voyez, vous reprendrez ce passage, c'est très beau. Et cet homme continue de mépriser. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enrichir du mépris et qu'il faut le chercher. Ne me faites pas dire ce qu'il faut, qui n'est pas la vérité. Mais parfois les circonstances, simplement pour vous dire que lui, Jésus, il trouve sa satisfaction en nous. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toute chose en acte. Toute chose en acte. Pendant qu'il disait cela, voilà. Là, écoutez bien, c'est très intéressant. Comment Louisa réagit à Dieu? Tout ça, ça nous intéresse à nous parce que c'est une sainte âme. Donc, on a toujours quelque chose à recevoir. Et elle dit, je m'immergeais dans sa volonté. Qui peut tout dire? Je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures. Et dans sa volonté, je me multipliais en chacune avec la sainteté de sa volonté. Je réparais pour toutes. J'eus un merci pour toutes et de l'amour pour toutes. Voyez, qu'est-ce que la réparation? C'est dire merci au nom de toutes les âmes. C'est dire à Dieu notre amour, un je t'aime au nom de toutes. Et vous croisez des personnes parfois dans un supermarché et puis vous réparez. Comment? Eh bien, au nom de toutes ces personnes qui sont là affairées, qui cherchent, etc., au nom de chacune, vous dites à Dieu un je t'aime ou un pardon. Voilà ce que Jésus attend de nous. Voilà ce dont il nous a rendus capables. C'est extraordinaire, extraordinaire. Un jour, Jésus dit à Louisa, comme ça, Louisa elle voyait une assemblée, et elle disait, je voyais au-dessus de la tête des personnes, je voyais les pensées, et moi je disais, ces pensées pour Jésus, toutes ces pensées pour Jésus, et j'unissais leurs pensées à celles de Jésus. C'est ça que nous faisons continuellement. Et donc, je réparais pour toutes. J'eus un merci pour toutes et de l'amour pour toutes. Je me multipliais dans tous les regards, dans les mots, dans le reste. C'est pareil, parce qu'on peut appliquer ça, vous voyez, au regard de toutes les personnes, aux mots, aux paroles. Vous entendez des paroles, et puis elles vous plaisent pas. Au lieu parfois de les écouter, je dirais, on les écoute comme ça, sans rien faire, voyez, des mauvaises paroles. Vous prenez les paroles, vous écoutez ces paroles, et puis vous réparez, on les répare en les offrant de nouveau à Jésus, en les remettant à Jésus. Et à la place de ces paroles, eh bien, on dit des paroles d'amour, des paroles de vie, des paroles de lumière, des paroles de joie. Voilà. Donc, se multiplier, réparer pour toutes les âmes, dire un merci pour tous. C'est encore quelque chose d'éclairant pour ce qui est de la réparation. Ensuite, il y a une prière de Marie. Marie va donner à Louisa, elle va laisser à Louisa quelques mots. C'est un peu fort, mais je voulais quand même vous le transmettre. Elle va laisser à Louisa, elle va donc nous donner une manière de prier. Qu'est-ce que c'est la prière qui plaît à Jésus? Un jour où elle disait à Marie, ma maman, prions ensemble, car seule je ne sais pas prier. Et voilà ce qu'il dit. Les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a souffert aussi. Vous voyez, c'est comme un vêtement. Comme un vêtement. La prière, c'est le vêtement de Jésus que vous prenez. Hein. Comme vous méditez la passion, puis vous prenez ce vêtement. Vous voyez Jésus dans l'évangile et qui guérit un aveugle, et vous êtes Jésus. Vous vous revêtez de la miséricorde de Jésus qui regarde cet homme malade. Vous voyez Jésus qui prend de la salive et qui met sur les yeux de l'aveugle, et puis vous vous revêtez de ce geste
fou de Jésus en son temps, vous voyez, hein, c'est ça. Et donc, elle dit, faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus, décore tes yeux de ses larmes, imprègne ta langue de son amertume, habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous, et comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Cette vue l'émouva au point qu'elle ne pourra rien te refuser, dit Marie. Mais hélas, combien peu de créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. C'est ainsi que moi, Marie, je priais sur la terre et que je continuais de le faire, que je continue de le faire dans le ciel. Vous voyez, la terre, le ciel, la vie dans la divine volonté, c'est déjà la vie du ciel. Tout à l'heure, dans un commentaire, une personne me disait, mais comment vous pouvez dire ça, etc. Bon, déjà, les pères disent que nous anticipons la vie du ciel. Mais Jésus dira souvent à Louisa, et tu ne trouves pas extraordinaire qu'une âme dans la divine volonté vive déjà la vie du ciel. Bien sûr, dans la foi, nous la vivons dans la foi. Mais ce que nous vivons là, qui nous paraît un peu compliqué, parce que nous ne sommes pas encore faits, mais petit à petit, mes amis, c'est un processus. Nous apprenons à vivre déjà du ciel. Ce que vivent les âmes au ciel, elles réparent continuellement avec le Christ. C'est ce que dit Marie, ce que je faisais sur la terre et que je continue à faire dans le ciel. Vous voyez, c'est très intéressant pour nous. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Vous voyez, souvent nous disons le repos de l'âme. Évidemment, l'âme se repose d'une certaine manière, c'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut, de la tradition, mais c'est un repos agissant dans le cœur de Dieu. C'est un repos. On ne prêche pas assez du ciel, donc on ne dit rien. Donc les chrétiens, sauf vous sans doute, mais ne savent presque rien du ciel ou quelques images qui nous sont rapportées. Évidemment, dans le livre du ciel, là, on a, je dirais, beaucoup de lumière qui nous éclaire sur notre catéchisme et notre théologie. Alors regardez comment elle conclut. Ensuite, nous nous sommes vêtus toutes les deux des insignes de Jésus. Nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut le ciel, les anges, quelque peu surpris, qui nous ouvrirent la voie. Voyez, se revêtir, ne pensez pas qu'il faut comment je vais faire pour me clouer les mains, comment je vais faire pour sentir l'amertume du péché dans ma bouche, comment je vais faire pour entourer ma tête des épines. Voyez, c'est l'intention. La vie divine, c'est la vie dans la divine volonté, c'est notre intention. Quand nous méditons et que nous traversons quelques instants Jésus couronné d'épines, nous voyons bien que cette couronne, Jésus répare, il le dit, il répare pour cette couronne qui est pour l'orgueil qu'il va purifier. Donc nous nous unissons avec Jésus, et nous le consolons. Je termine par ça parce que Jésus va dire à Louisa, la prière de réparation est une consolation. J'aime beaucoup et j'insiste sur cette parole de Jésus parce que là encore, nous avons souvent une image très pauvre de notre vie avec Dieu. Qui peut parler de sa vie avec Jésus, voyez. Et pourtant, eh bien, quand vous vous unissez à Jésus, que vous accueillez la divine volonté, vous consolez. Tu consoles mon cœur. Voilà. C'est quelques mots qui peuvent peut-être vous aider, nous aider dans la prière. C'est très peu, très résumé, cette prière de réparation. Je reprendrai, mais je voudrais qu'ensemble nous lisions quelques textes maintenant que nous allons reprendre. Mais je voulais vous faire ce petit topo, à la fois comprendre pourquoi Jésus va devoir réparer, maintenant nous le savons, avec le péché, et voir comment c'est pas uniquement l'affaire de Jésus, c'est notre affaire à nous. La vie dans la divine volonté est une vie de réparation unie à Jésus. Et quel support nous avons? Nous avons la vie de Jésus, et particulièrement sa passion, c'est vrai.
pas seulement, mais particulièrement sa passion, d'où cette méditation des 24 heures. Voilà pourquoi dans ce livre, souvent, très souvent, Jésus va inviter Louisa et donc nous inviter à réparer avec lui, à réparer avec lui. Voilà, mes amis, pour dire la puissance de la vie divine dans chacun d'entre vous, dans notre cœur, chaque fois que nous l'accueillons, chaque fois que dans le cours de la journée, dès le début et dans le cours de la journée, nous appelons Dieu. Nous appelons. Alors, il n'y a pas de recette, il y a plein de prières qui se font vocalement, mais j'aime bien dire aussi de ne pas se fixer sur des formes, mais d'abord notre intention, notre cœur, de dire à Jésus de venir en nous, d'appeler la vie divine en nous. Voyez. Et en fait, c'est une attention. C'est d'abord l'attention. Cette attention personnelle, mes amis. Chaque instant, chaque moment que nous vivons, les situations que nous voyons, voilà, tout ça nous unit vraiment avec Jésus. Et alors, quelle liberté, vraiment. Quelle liberté nous commençons à vivre, parce que c'est Jésus qui prend le dessus. Et qui commence vraiment à agir avec beaucoup plus d'efficacité que si c'était notre nature humaine.